Coucou mes petits chocolats, dans cette vidéo on va parler du pourquoi une méta et pas une fallo. J'en avais déjà parlé dans mon FAQ sur la méthodioplastie, mais je me suis rendu compte que c'était une question très récurrente dans mes messages privés, et donc ça mérite peut-être une vidéo complète parce que peut-être que les gens n'ont pas envie de regarder le FAQ. Mais donc voilà, en fait j'en ai marre qu'on me pose cette question parce que je la trouve pas correcte. Simplement parce que ça implique beaucoup de choses derrière. Donc cette question du pourquoi j'ai fait une méta et pas une fallo, moi je la retourne en pourquoi j'aurais dû faire une fallo et pas une méta. Parce que on est dans une société dans laquelle on n'est pas vraiment un homme si on n'a pas un grand pénis. Tous les hommes jouent toujours à qui a la plus longue. Donc en gros, pour la plupart des gens, si on fait une méta, on n'est pas vraiment un homme. Parce que un petit pénis veut dire pas de virilité. Euh, T'es pas un homme en fait. Simplement, t'es pas un homme. Donc il y a déjà ça en premier. Et moi, ça me désole que dans notre communauté trans, il y ait ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes trans qui ne vont jamais faire d'opération génitale, qui vont rester avec leur diclite et tout ce qu'il y a autour. Ils ne sont pas moins des hommes pour autant. Quelqu'un qui fait une méta n'est pas moins homme que quelqu'un qui fait une fallo. Déjà, ça parle beaucoup au niveau des complications. Ah, moi je vais faire une méta parce qu'il y a moins de complications. Ça, j'en ai parlé dans les mythes sur les opérations génitales, mais je le redis ici aussi. Les risques sont plus ou moins les mêmes. Il faut savoir que les fallos sont faites en plusieurs étapes et les métas en général on fait tout en un, voire seulement 2 étapes, et la deuxième étape est juste la pose d'implant testiculaire qui pour les phallos se fait en même temps qu'une autre étape. Enfin je veux dire c'est regroupé en un, on met les implants et on fait autre chose en même temps. Donc, ce qu'il faut savoir avec les métas, c'est que vous êtes opéré directement sur des parties qui sont préexistantes. Donc, en fait, on va charcuter le diclite dans tous les sens. Euh, c'est genre comme si on prenait une banane, on l'ouvrait et après on recousait la peau de la banane sur la banane. Donc, vous pouvez seulement imaginer ce qui se passe dans un post-op d'une vraie méta. Je ne parle pas des métas qui font à gants, par exemple, qui ne sont pas vraiment des méta complètes, même s'ils le disent. Il faut franchement que vous vous informiez un petit peu si vous continuez à penser que c'est des méta complètes là-bas. Mais une méta complète, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est un endroit qui est déjà existant et qui est déjà hypersensible. Ça arrive vraiment pas souvent que la personne perde la sensibilité parce que il faut couper des nerfs. Pour ça, en général, on n'en coupe pas. Ça arrive parfois, mais c'est très rare. C'est comme une fallo. Ça arrive parfois qu'il y ait des nécroses, mais c'est très rare. Mais tout ça pour dire que moi, je ne vois pas pourquoi une fallo serait mieux qu'une méta. Quelle est la seule différence entre les deux? Je veux dire, la seule vraie grosse différence, c'est la taille. C'est tout. C'est la taille. Mais il faut aussi savoir que avec une méta, on a des érections naturelles qu'on n'a pas avec une fallo. On peut être circoncis naturellement, donc c'est vraiment un gland. Moi, j'ai un gland. On peut être non circoncis. Bon, ça dépendra un petit peu de si le chirurgien arrive ou pas à garder l'aspect non circoncis, parce que parfois ils doivent circoncire. Par exemple, moi j'ai dû être circoncis, j'ai pas eu l'option. Voilà, moi le gros problème c'est que je ne vois pas pourquoi j'aurais dû faire une fallo. Je comprends pas pourquoi tout le monde voudrait que j'ai fait une fallo. Pourquoi est-ce qu'il y a que ça? Pourquoi est-ce que il y a que la fallo qui existe dans notre monde? Ou du moins, pourquoi est-ce qu'on veut faire penser qu'il y a que ça? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais sur tous les groupes d'opérations FTM, je veux dire opération génitale évidemment, à chaque fois qu'il y a un poste pour une fallo, personne n'indique que c'est une fallo. Ils posent leurs questions et c'est tout. Comme si tout le monde avait fait une fallo, comme si tout le monde voulait une fallo.
La plupart du temps, ils indiquent même pas quel type de fallo parce que c'est des questions plus générales. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a seulement les gens qui font des méta qui vont écrire en post question méta. Et je parle des groupes américains évidemment parce que sur nos groupes français, francophones, tout ça, c'est pas la même chose. Mais sur les groupes américains, quand il s'agit de fallo, ils ne doivent même pas dire qu'il s'agit de fallo parce qu'ils pensent qu'il n'y a que ça. C'est comme si on nous mettait tellement en tête qu'on fera une fallo un jour ou l'autre qu'il n'y a que ça qui existe. Parce qu'il faut savoir, et ça c'est une réalité, qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui vont dire à leurs patients que les métas c'est temporaire, que les métas c'est pas un choix à vie. Mon chirurgien en Serbie m'a dit que beaucoup de gens décidaient de faire des fallos après. Le chirurgien de Gand dit la même chose. Je sais pas d'où exactement ça sort, parce que ce n'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est qu'on a des gens qui vont faire des méta alors qu'ils veulent des fallos, donc ils vont après faire des fallos. Ils le font en attente d'une fallo parce que les temps d'attente des métas sont beaucoup plus petits. D'ailleurs, ça, on va en reparler, mais moi, je ne trouve pas correct que quelqu'un qui veuille une fallo va faire une méta. Je parle bien de méta et pas de pré-fallo, mais il va faire une méta et donc quelqu'un qui veut vraiment une méta, bah, il va devoir attendre plus longtemps à cause de ça. Vous avez décidé de faire une opération, il faut assumer les choses. Maintenant, je sais que on est tous dans un mal-être, ok, mais admettons que tout le monde passait par faire une réduction mammaire plutôt que de faire une torso simplement pour ne pas attendre un tot de temps. Alors que toutes les personnes qui veulent juste faire une réduction, genre toutes les femmes cis par exemple qui ont des gros problèmes de dos, doivent aller faire des réductions et vous passez devant elles. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte quoi. Il y a un moment, il faut se dire que il y a certaines choses qui ne se font pas. Moi, je suis désolé, mais prendre le temps d'un chirurgien qui pourrait aider des personnes qui ont vraiment besoin de ça plutôt que vous qui ne voulez pas cette opération parce que non seulement vous ne voulez pas l'opération, mais après vous allez dire ah moi j'ai fait une méta mais finalement je vais faire une fallo. Non, vous aviez décidé dès le début que vous vouliez une fallo, vous assumez que vous voulez une fallo, vous n'allez pas parler en mal des métas parce que à chaque fois on a des posts des gens qui ont fait des métas à la place de faire des fallos et qui vont commencer à dire que ah non la méta ça convient pas, c'est trop petit, c'est mal placé, si et là vous savez quoi déjà le placement, il suffit de faire une mount resection qui est en fait on relève l'entièreté de la chose en faisant une incision genre en forme d'œil comme ça, alors on va refermer et ça relève le tout. Ça c'est tout simple à faire, hein. Si vous n'êtes pas content du placement, en réalité il y a une petite opération qui se fait et tout se passe bien, donc c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et la seule chose qu'ils disent, ah non, mais finalement c'est trop petit, et puis je trouve pas ça esthétique et tout ça. Donc, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a énormément de témoignages qui sont complètement faux parce que c'est fait par des personnes qui voulaient des fallos et qui ont fait des métas en attendant ou qui ont pensé qu'ils allaient réussir à se contenter, parce que je dis bien contenter, c'est pas d'une méta, mais si vous voulez des vrais résultats, témoignages de méta, il faut demander à des gens qui ont fait des méta en sachant que c'est ce qu'ils voulaient. Parce que je veux pas dire qu'on n'évolue pas, hein. Qui sait, peut-être moi dans 10 ans, j'aurai envie et j'aurai besoin de faire une fallo. Mais je vais pas aller cracher sur la méta pour autant parce que pendant 10 ans, elle aura été ce que je voulais. Parce que par exemple, dans la vie, on va faire des choses et après on se dit putain j'ai fait une connerie, c'est pas ce que je voulais, gna gna. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. On peut pas commencer à regretter les choses qu'on a fait à un moment où on en avait besoin. Donc là, encore une fois, ceux qui font des méta à la place des fallos ne rentrent pas dedans. Mais si vous aviez besoin de faire une chose, vous l'avez faite, vous pouvez pas commencer à regretter et parler mal de la chose que vous avez faite juste parce que c'est pas ce qui vous convient maintenant. Vous avez fait une chose parce qu'elle correspondait à vos besoins, il faut assumer un moment. Moi, j'ai fait une méta parce qu'elle correspond à mes besoins. Moi, je vais pas aller cracher sur la méta. Je peux pas vous dire à quel point je me sens mieux depuis que j'ai une méta, à part le fait qu'il faut encore que je me rende un peu compte que j'ai vraiment fait une méta parce qu'il y a des moments je me dis j'ai encore ce que j'avais avant et puis non, j'ai pas encore ce que j'avais avant. Il me faut un temps d'adaptation, mais je peux vous dire clairement que ça
change ma vie, même si j'ai une fistule, je ne peux pas uriner debout, je me sens pas bien à cause de ça. Je suis en attente de faire ma monthly section pour pouvoir remonter le tout. Je veux dire, c'est pas parfait pour l'instant, mais je sais très bien qu'après, ce sera beaucoup mieux que ce que c'était avant. Et c'est beaucoup mieux que ce que je pourrais avoir moi avec une phallo, parce que pour moi, j'essaye d'avoir quelque chose qui soit le plus proche d'un pénis 6. Il faut savoir que toutes les opérations génitales sont très malléables en fonction de nos besoins si vous avez un bon chirurgien. Si le chirurgien n'est pas correct, il fera non, soit tu fais ça, soit tu fais rien. Donc, il faut pas se laisser faire. Vraiment, il faut pas se laisser faire par les chirurgiens. Si le chirurgien veut dire moi je peux pas t'assurer un bon résultat avec ton diclite de 2 cm pour une méta, donc il va falloir se contenter de ça. Eh ben non, vous allez chez quelqu'un d'autre. Comment vous pouvez... Enfin, bon, voilà, ça c'est un autre discours. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très malléable. Il faut faire en fonction de nos besoins à nous. Si vos besoins sont un pénis de grande taille, pouvoir pénétrer une ou un partenaire, bah, sachez que la méta ne vous conviendra pas. Si vous avez besoin d'un résultat qui soit plus naturel au toucher, en comparaison avec un pénis bio qui n'est pas important au niveau de la taille, ben, c'est une méta. Je veux dire, il y a plusieurs critères et je ne saurais pas les énumérer tous parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent là-dedans. Mais clairement, il faut arrêter avec ces questions du pourquoi la méta et pas la phallo. Pourquoi la phallo et pas la méta? Enfin, je ne sais pas, mais allez poser un coup cette question aux gens qui font des phallos au lieu de les poser toujours et que à ceux qui font des métas. Voilà, j'avais besoin de faire cette vidéo un peu plus complète parce que je pense que elle est nécessaire avec toutes les questions qu'on me pose maintenant. Je vais pas dire que vous ne pouvez pas me poser des questions évidemment, hein, mais juste ne me posez pas cette question-là parce qu'elle implique beaucoup de choses derrière et ça ne me plaît pas. Donc voilà, bon week-end, bonne semaine, amusez-vous bien et en fait, je me rends compte que je dis bon week-end, mais en ce moment, mes vidéos sont plus faites au début de la semaine. Donc ce sera plutôt bonne semaine, bon week-end et amusez-vous bien. Bye.